Hello et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Zone de Confort. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, eh bien, mets-toi à l'aise, serre-toi une tasse de café, branche tes casques and let's go, parce que ça va être fun. Chers auditeurs, je vous avais promis que pour certains épisodes et sur certaines thématiques, j'aurais des invités. Eh bien, voilà, c'est fait. J'ai donc le plaisir de vous présenter mon premier invité, Mike Lutz, qui a, comme je le disais tantôt, travaillé pendant 17 ans en tant qu'agent à la SNCF. Il est aujourd'hui entrepreneur et podcasteur aussi. Je vous recommande d'ailleurs son podcast, La Nuit américaine, dédié au cinéma. Donc pour les cinéphiles passionnés, allez-y l'écouter sur cette plateforme de podcast. Salut Mike, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis content de te recevoir, que tu sois mon premier invité. Comment ça va ? Salut Chris, ça va ? Ça va. Merci de me recevoir, c'est sympa de m'avoir invité dans ton émission. Et merci pour le clin d'œil pour la nuit américaine, ça fait plaisir. J'ai commencé à la SNCF à l'âge de 23 ans. J'ai commencé à vendre des billets de train, j'ai fait les départs des trains, je me suis occupé de tout ce qui était affichage et annonce sonore en gare de Strasbourg. Et après, j'ai fini par être contrôleur, donc le métier le plus détesté par les gens à la SNCF. Tu m'étonnes. Non, je suis un gentil. J'étais un gentil contrôleur, ouais. D'accord. Mon ancien métier d'agent SNCF contrôleur, j'étais le monsieur qui demandait des sous aux gens. Bon, voilà, c'était pas forcément, mais voilà, il y a des méthodes, on nous apprend plein de choses et puis on nous apprend 17 ans de bons et loyaux services qui m'ont appris à avoir des relations avec les gens, des relations humaines intéressantes et variées. Quelles sont les motivations qui t'ont poussé à la reconversion ? Quels besoins as-tu voulu satisfaire en choisissant le métier d'agent immobilier ? Alors, j'ai pas choisi le métier d'agent immobilier, c'est le métier d'agent immobilier qui m'a choisi. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, j'ai toujours eu des envies entrepreneuriales depuis un bon nombre d'années. Je voulais quitter la SNCF depuis un certain temps. J'ai eu beaucoup de projets, enfin quelques-uns, on va dire. J'ai eu l'envie parce que je voyage beaucoup quand on pouvait voyager, quand on pouvait prendre l'avion. Je voyageais beaucoup avec un ami Stéphane que je salue d'ailleurs. On avait eu un projet d'ouvrir une agence de voyage spécialisée dans les voyageurs sac à dos. Voilà. Donc on voulait créer des circuits et des partenariats sur place avec des locaux pour faire vivre des expériences un peu hors du commun, hors des sentiers battus, on va dire, aux voyageurs qu'on emmène avec nous. Bon, ça s'est pas fait, tant mieux, je dirais, vu le contexte actuel. Heureusement que je me suis pas lancé dans les agences de voyage. Ensuite, j'ai eu une envie d'ouvrir un café-théâtre. Donc, j'avais l'opportunité d'ouvrir un café-théâtre, mais bon, voilà, le projet s'est pas concrétisé. Ouais. Est-ce que en quittant la SNCF, tu as eu de l'aide de ton employeur, de l'État, ou tu as fait la reconversion tout seul ? Alors, de la SNCF, non. Parce que j'ai sollicité une rupture conventionnelle qui n'a pas été acceptée. Voilà, donc j'ai dû passer par une démission. Alors, un conseil pour les gens qui font une démission et qui veulent créer des entreprises. Donc, il y a Emmanuel Macron, notre président. On peut tout penser de lui, mais il a fait quelque chose de plutôt sympathique. Il a mis en place un dispositif démissionnaire pour créateurs d'entreprises. Donc, quand tu démissionnes normalement d'un emploi, tu as une carence de 3, 4, 6 mois, je ne sais plus exactement, où tu ne touches pas de chômage. Ah ouais, d'accord. Voilà, ça c'est quand tu crées une entreprise avant cette loi-là. D'accord ? Les chéris, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aurait plu. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de podcast de votre choix pour être notifié à chaque nouvelle publication. Et si jamais l'envie de participer à ce podcast tente, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un DM sur Instagram, zondeconfort.podcast.